Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Thomas, j'ai 38 ans, je vis à Bordeaux. D'ailleurs, j'ai une magnifique moustache en ce moment, c'est parce que c'est Movember et avec des copains, on a décidé de faire une cagnotte et en tout cas faire un mouvement pour Movember. Donc en haut, en bas ou dans la description, vous aurez les liens de la cagnotte. J'ai voulu faire cette vidéo pour trois raisons essentielles. La première, parce que j'ai pris une très grosse claque avec l'utilisation de Vinted. Je vais vous expliquer pourquoi. La deuxième, c'est qu'est-ce que j'ai mis en place suite à cette claque. Et la troisième raison pour laquelle je vais faire cette vidéo, c'est justement pour apprendre à faire des petites vidéos. N'hésitez pas à me faire vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, sur le son, la lumière, le montage, le débit, le rythme, etc. J'ai bien conscience qu'il y a un gros chemin encore à parcourir et j'ai besoin de vous aussi pour m'améliorer. L'introduction étant faite, passons au cœur du sujet. Ça fait un moment donné que je me dis qu'il faut que je fasse du tri dans mes placards et que je passe à l'action. Comme je suis le roi de la procrastination, oui, je sais et je suis d'accord avec le régional de l'État bordelaise, Michel de Montaigne, qui dit « Tout ce qui peut être fait un autre jour, le peut être aujourd'hui ». Il y a aussi une évidence que je ne peux pas nier, c'est que oui, j'aime les fringues et ça m'arrive de faire ce que j'appellerais des achats plaisir. D'ailleurs, je suis aussi capable d'acheter une belle veste parce qu'elle est à moins 50 ou moins 70%, même si j'en ai pas forcément besoin. Et encore pire, il m'arrive d'acheter un jean, de voir qu'il soit un peu serré et que je me dise de toute façon, dans un mois ou deux, tu auras perdu 2 kilos, donc tu pourras le mettre. Ce qui n'arrive jamais, il est dans le placard avec l'étiquette. Bon, clairement, sur le sujet de la consommation, je me suis trompé sur qui je suis. En fait, je consomme beaucoup et j'ai beaucoup d'affaires. D'ailleurs, j'avais déjà été sensibilisé au sujet, en tout cas sur une consommation meilleure. J'avais acheté et lu ce bouquin super sympa qui s'appelle Le guide de l'homme stylé, même mal rasé. Et en gros, pour vous donner la philosophie des auteurs, sur un exemple d'une chemise à 150-200 euros, d'une très belle facture, avec un beau tissu, à ce prix-là, on ne va pas forcément l'acheter. Par contre, on est capable d'acheter sur plusieurs semaines ou sur plusieurs mois 3, 4 chemises à seulement 40 euros dans des marques bien connues de grande distribution ou de grandes enseignes. Et Vinted alors, j'y viens. Donc en effet, j'ouvre mes placards et je fais le tri. Alors je suis aidé en ce moment, c'est le deuxième confinement. En plus de ça, je suis entre deux activités professionnelles. Je vais ouvrir ma future activité professionnelle prochainement. Après ce tri, ressort 3 lots d'habits. Le premier lot correspond à ce que je mets jamais. Le deuxième lot correspond à des choses qui sont un peu justes, un peu trop petits pour le pantalon, un peu trop petits pour la chemise. Ensuite, vraiment les habits que je mets régulièrement ou que j'aime beaucoup. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai un pull que je ne mets jamais et que je ne mettrai jamais d'une grande marque anglaise parce qu'il est beaucoup trop petit. Mais comme j'avais fait le coup de l'année en le payant en moins 80%, je suis incapable de m'en séparer. Le premier lot se transforme dans un gros sac que j'amène dans une association bien connue, pour la citer Emmaüs de l'Abbé Pierre. Pour le deuxième lot, ma chérie me dit à juste titre, pourquoi tu n'utilises pas Vinted? Alors ce que je fais, donc je crée mon compte, je fais les photos, je fais les estimations des prix, j'intègre tout sur la plateforme et tout est sur le site. En finissant mon référencement, je m'aperçois que j'ai 29 articles sur Vinted. Je me dis que c'est beaucoup. Et puis dans ma petite tête, je me dis combien ça m'a coûté d'acheter ces vêtements neufs. Je fais un calcul rapide et la somme monte assez rapidement. Je le fais de façon un peu plus sérieuse, même beaucoup plus sérieuse. Ça va en faire rire certains. Je prends un fichier Excel, je fais les bonnes formules qui vont bien, je mets les pantalons, les chemises, les chaussures, enfin tout ce qu'il y avait, et je fais la somme. Et alors là, le choc. 29 articles, 2220 euros. Mon cerveau étant focus sur le sujet, je me dis Thomas, t'arrêtes pas là, continue, reprends toutes tes fringues que tu as décidé de garder, et puis regarde ce que tu as. Donc, je reprends la même technique, je reprends mon fichier Excel, et puis là, je vais recompter les chemises, les vestes, les pantalons, les chaussures, etc., etc. Mais je prends tout dans son intégralité. Je suis à 2 doigts de l'attaque cardiaque. J'ai 124 articles pour une estimation à 7650 euros. C'est le choc. Je me dis, non mais c'est pas possible de dépenser autant. J'aurais bien aimé en rester là et vous dire voilà, sur 10 ans, j'ai à peu près dépensé 10 000 euros. Mais non, non, c'est pas fini. Alors oui, ça ne se voit pas physiquement, mais je suis un grand sportif. Ou en tout cas, j'ai le matériel et les vêtements pour un ou deux sports, comme le surf, le bodyboard, la plongée sous-marine, le snow, le ski, le VTT, le yoga, le golf,
la Krav Maga, et j'ai même dans la voiture, en permanence, ma triplette spéciale tireur. On ne sait jamais si je dois faire une compétition avec des copains sur le bord de la route, elle est toujours dans la voiture. Tout ça pour vous dire que dans le garage, cette fois-ci, je me retrouve avec 53 articles pour une valeur estimée à plus de 4 000 euros. Alors, on a tous fait le calcul rapide, j'en suis presque à 15 000 euros de dépensés. Alors là, soyez très attentifs parce que c'est le moment de la justification. Donc, je sais, mon ancienne patronne me disait toujours sur les dossiers compliqués, Thomas, la justification n'est pas une excuse. Néanmoins, donc votre honneur et vous tous les jurés, j'aimerais quand même apporter quelques éléments pour me défendre. Alors c'est vrai, pendant les 15 dernières années, j'ai toujours été en costume cravate ou en tout cas, j'avais un métier d'image, que ce soit comme consultant, auditeur, formateur ou l'accompagnement des directeurs sur des structures dans lesquelles j'intervenais sur des métiers sérieux, avec des gens sérieux, j'avais cette tenue qui était une tenue d'image. Ensuite, j'étais souvent parti du lundi au vendredi, donc j'avais une valise et je la remplissais avec ce que j'achetais en fringues de qualité. Comme j'étais affublé en pingouin ou veste, chemise, petit chino et puis paire de Richelieu la semaine, le week-end, j'avais un autre style, ou en tout cas pour couper de la semaine, j'étais sur d'autres types de fringues. Il y a aussi les cadeaux pour mes anniversaires ou Noël qui ont pu être faits. Je prends soin de mes affaires en général. D'ailleurs, il y a des vestes et des chaussures, ça fait plus de 10 ans que je les ai. Elles sont en parfait état. J'ai gardé un tas d'affaires en me disant un jour ça peut servir. Et surtout, ce n'est que mon avis, mais il y a aussi une part de la faute qui revient à ces gens qui sont des purs génies qui travaillent dans les services marketing. Mes conclusions alors, c'est que 15 000 euros, ça pique. Et franchement, avoir 15 000 euros de fringues, d'affaires de sport sur 10 ans dans mes placards, je trouve que ce n'est pas vraiment la bonne dépense. Alors oui, chacun fait ce qu'il veut de son argent, je ne juge en rien. On peut faire du tuning pour sa 407, on peut aller faire une collection de majorettes, on peut aller acheter un super fusil pour aller à la chasse, peu importe. Mais en tout cas, moi, pour des fringues et de l'accessoire, je trouve que ça fait vraiment cher payé. Donc bien évidemment, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que j'aurais fait avec ces 15 000 euros? J'aurais pu déjà faire un super voyage en Afrique avec les enfants et aller découvrir pendant un mois les animaux sauvages en pleine nature. J'aurais pu faire un tour du monde, parce que oui, un tour du monde, ça coûte environ 15 000 euros pour une année. J'aurais pu aussi acheter une voiture de collection qui, elle, en plus, aurait pris de la valeur, ou je ne sais quoi d'autre. Et donc, une fois que j'ai fait tout ça, ces constats, qu'est-ce que j'ai fait pour essayer d'améliorer les choses? Alors, je vais vous proposer mes actions et vous me direz ce que vous en pensez. Premièrement, faire le gros tri chez soi. Ouvrir tous les placards et regarder tous les habits que vous avez. Deuxièmement, c'est jouir de la satisfaction de faire ce gros tri. Et vous allez voir, ça prend pas longtemps. En un week-end, c'est fait. Troisième point, c'est simplement vendre ces fringues ou les objets qu'on ne se sert plus. Que ce soit sur Vinted, Le Bon Coin ou je ne sais quoi, c'est vendre. Quatrième point, un point qui est à mon avis essentiel, c'est changer son regard sur ses habitudes de consommation. Je pense que maintenant, on est tous assez sensibilisés, on peut consommer mieux et avoir un autre regard sur le besoin ou la satisfaction que nous apporte un achat. Je suis allé faire quelques recherches pour aller un peu étayer le prix des choses et donc je suis fait quelques recherches sur internet. Alors j'ai été surpris mais en même temps on est tous un peu au courant. J'ai fait le test sur une paire de chaussures que j'ai actuellement, une marque très connue à 3 bandes, pour une somme de 100 euros. Il faut savoir que sur cette somme-là, seulement 12 euros reviennent à l'usine et sur cette usine-là, il n'y a que 40 centimes qui revient à l'employé. Ensuite, j'ai eu les mêmes informations dans les mêmes ordres concernant un t-shirt de ce type. Donc là, c'était Le Figaro qui donnait les chiffres. Donc sur un t-shirt à 29 euros, en gros 60% va à la marque et il reste 18 centimes pour l'employé au fin fond du Bangladesh. Vous avez bien compris comment ça fonctionnait. Cinquième point, c'est une méthode que j'avais déjà essayée sans le savoir. C'était déjà d'être dans un objectif de réduction en tout cas de ce que j'avais besoin. Quand je partais en voyage, j'avais un très gros sac, donc je voyage en sac à dos puisque je suis un peu en backpackers et j'avais un sac de 70 litres. Ce sac était vraiment gros et lourd et je voulais passer plus petit et j'avais trouvé cette méthode. Alors je vais vous montrer, c'est l'utilisation d'un compartiment dans votre sac. Ça se trouve comme ça, donc ça c'était Decathlon je crois. Et donc en fait ça vous permet de faire des petits compartiments et de ces compartiments en fait on vient rouler ses vêtements donc on en prend moins, c'est mieux rangé. Donc j'ai pu passer d'un 70 litres à un 50 litres ce qui est assez confortable. Donc ça c'était déjà une méthode qui était très intéressante pour réduire ses besoins. Et sixième point, et c'est à mon avis
la partie la plus importante, en tout cas celle moi qui était la plus révélatrice, ça va faire sourire certainement, c'est l'utilisation de la méthode de Marie Kondo. Donc Marie Kondo, vous la trouverez facilement hein, sur YouTube, sur Google. En fait, c'est une méthode qui permet de plier ses vêtements et en fait, en les pliant, il y a une technique que vous allez voir qui est assez simple à mettre en place. Ça vous permet de ranger différemment vos habits. Je vais vous mettre juste après une photo avant et après de mes placards. Vous allez voir, c'est assez révolutionnaire et qui vous permet vraiment de faire du tri et de voir ce que vous avez. Alors, il y a une partie que je n'ai pas pris dans la méthode volontairement, c'est qu'il y a toute une phase relationnelle et émotionnelle avec l'habit où il faut parler à sa fringue, etc. Je dois vous avouer que ça, je ne l'ai pas fait. J'ai vraiment utilisé la méthode sur le pliage. Tout est dit. Pour moi, le tri, ça a été une super expérience. J'espère qu'en conclusion, les éléments que je vous ai donnés, ça pourra vous servir parce que c'est bien pour vous, mais surtout pour votre porte-monnaie. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.